Bonjour Antoine, Bonjour Alexandre. content de te retrouver. Pareil. En particulier en ce moment où on se disait pour commencer la conversation qu'il y avait des attaques particulières auprès des personnes qui se retrouvent en couple, on peut dire ça simplement, ou en duo, ou peu importe, avec des partenaires avec qui ils sont vraiment proches et avec qui il y a, au-delà de la relation de couple, une vraie alliance, Oui, au-delà du schéma qu'on connaît en fait matériellement parlant, une véritable alliance. Et cette configuration-là, elle est très, très attaquée, en fait, on pourrait dire, oui, autant matériellement parlant que subtilement parlant. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on démarre par là, et puis on voit où ça nous emmène, comme on fait d'habitude, on tire le fil de la conversation. très bien. Alors, oui, il y a un lourd ciblage et particulièrement lourd pour les couples émergents, les couples cosmiques, les couples. Alors moi j'aime bien ce terme, je vais t'expliquer pourquoi. C'est un terme qui a été très peu évoqué pour parler de ces couples-là. C'est les relations qui s'appellent hiérogamiques. Hiérogamique, en fait, c'est en incluant ce qu'on appelle l'équilibre total des polarités en soi, dans le couple entre, par exemple, un homme et une femme, et à toutes les échelles ensuite. Donc c'est vraiment l'étape où il y a le mariage spirituel en soi et avec l'autre de tes polarités et en fait de ce qu'on appelle aussi Dieu. De mon C'est, côté, ça correspond ce que tu dis mm, au couple conscient. C'est dit autrement, des personnes qui vivent leur prise de conscience, leur conscientisation ensemble. Et il y a un phénomène que moi je constate, c'est un phénomène très intéressant, c'est d'accélération. En fait, c'est-à-dire qu'il y a une complémentarité qui est là, qui est de fait. Il y a des évidences qui sont de fait, oui, fait qu'il y a une espèce d'accélération qui se fait chez l'un et chez l'autre. Et souvent, dans l'atteinte, même s'il n'y a pas d'objectif en soi, mais le résultat, c'est l'atteinte d'une espèce de globalité où on reprend conscience de qui on est matériellement parlant et subtilement parlant. oui, tout à fait. Et c'est une configuration qui n'est pas souhaitée dans cet environnement-là, dans ce coin de l'univers-là, non seulement de fait de la prise de conscience de ce qui se passe dans les coulisses, des jeux Oui. pervers qui se jouent dans les coulisses, et le fait d'être à deux face à ces jeux-là, il y a, à mes yeux, une forte capacité à déjouer qui se produit et qui est très contagieuse. Mm. C'est-à-dire que non seulement à l'intérieur de cette alliance-là, mais aussi au travers les personnes qui sont en contact avec ces personnes-là, Oui. quel que soit le contact. Pour compléter et étoffer ce que tu dis, ça génère un champ subtil, énergétique, vibratoire, très puissant, qui impacte énormément de conscience environnante. Et même, moi j'aime bien l'image d'un pilier, en fait, d'un point d'acupuncture qui s'enfonce, en fait, littéralement, qui s'enracine dans la terre et qui injecte, non pas une substance toxique, mais une quantité phénoménale de fréquences, tu vois, qui transforme littéralement la structure même, tu vois, de la matière. Et qui impacte, comme tu dis, à toutes les échelles, de la plus subtile à la plus physique, à la plus dense. Donc il y a un champ il y a un impact de ces couples qui est phénoménal et qui dérange au plus haut point les forces qui tiennent qui ont tenu, je commence à en parler au passé, tu vois, qui ont tenu en otage la Terre pendant très longtemps, qui sont très rodés aussi dans leurs techniques de manipulation, de contrôle mental, d'ingénierie sociale, etc., pour nasser en fait, piéger des âmes en fait dans une création, et qui savent comment ça marche. Sauf que aujourd'hui, il y a l'avènement de notamment de ces prototypes, de ces modèles de couple cosmiques qui sont là justement pour prototyper jusque dans la matière le couple conscient, cosmique, divin, céleste même, je dirais, de l'humain, de l'être humain. Et ce qui est intéressant dans le process, c'est non seulement qu'on est en mesure de le décoder et d'en parler, et ce qui fait Mm. que les échanges qu'on a, c'est sur la façon dont ça se passe. C'est pas tant dans la volonté que ça se propage, parce que ça se propage de Mm. fait. Quand je t'entends en parler, cette propagation, elle se fait de fait. Elle La se fait, contagion ouais. dont moi je Mm. parle, elle se fait de fait, c'est-à-dire qu'on Mm. ne va pas les chercher. Et c'est ça qui est intéressant. Mm. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'objectif d'atteindre quoi que ce soit et l'objectif de rallier qui que ce soit à la démarche.
Ça se fait ou ça se fait pas. Ah, ça se fait, ouais, tout à fait. Voilà. Et Ça se... Pardon, voilà. excuse-moi. Non, non, vas-y, vas-y. Quand ça se fait, on le constate. Et ce que j'aime dans les échanges qu'on peut avoir tous les deux, notamment, c'est ça, c'est le décodage du process qu'il y a derrière. Et c'est que quand on commence à décrire ce qui se passe derrière, c'est ça qui peut éventuellement éclairer des situations qui sont comparables et qui permettent de faire des liens et qui permettent de dire, ah ok, c'est intéressant parce que c'est ça qui est expérimenté par ailleurs. On n'est pas les seuls, mais on le vit. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces moments-là, on se rappelle simplement ce qui se passe et on se redit aussi comment déjouer parce que on revient sur le sujet de départ. C'est pas parce que justement il y a une conscience individuelle qui est forte chez l'un et chez l'autre qu'on n'est pas exonéré justement des attaques des forces anti-vie en fait, anti-humains. Tout à fait. Ben, on est même en première ligne, donc les représailles sont lourdes. Je vais donner un exemple. Peut-être qu'aujourd'hui, j'oserais en parler publiquement, parce que tu sais, il y a plus de 90% de ce que je vis, aussi fou que ça puisse paraître, je le garde pour l'instant secret. C'est-à-dire que je le divulgue pas encore. Bon. Parce qu'il y a une histoire de Euh, timing. Il y a une histoire de timing, exactement. Tu fais pas ce que tu veux. Enfin, voilà, cette partie qui pense avoir une certaine liberté, plus on avance et plus en fait, donc là, ça devient du sérieux. Ça devient du sérieux parce que tu prends conscience que c'est pas un jeu. Peut-être que je détaillerai ça. C'est pas un jeu, que tu as une part donc de responsabilité et que tu es venu donc faire quelque chose, un travail. Et ce travail-là, il se dessine, tu vois, à mesure que on vit ce que tu décris, que on le partage, que on prend conscience donc que c'est réel, de plus en plus réel, tu vois, comme quelque chose qui se rapproche d'ici, et que ça joue un rôle qui dérange profondément. Alors jusqu'où peuvent aller ces interférences, qu'elles soient très subtiles ou même carrément évidentes ici? Bah, ça peut aller très loin. C'est par exemple du ciblage, je l'appelle, moi, avec de l'intelligence artificielle, avec des technologies même extraterrestres, enfin, qu'on ne connaît pas ici, qu'ils ont en leur possession et qu'ils utilisent en fait pour carrément cibler des êtres comme toi, des êtres comme Céline, etc. Dans le but, toujours, par contre, ça c'est connu, de nous dévier, de nous déstabiliser, de nous diviser, et surtout, comme on le disait avant l'émission, avec Alexandre, de toujours faire en sorte qu'on oublie ici qui on est par essence, qui on est en tant qu'être, qui on est donc en tant qu'être souverain, souverain au travers des lois de la vie, des lois de l'univers, etc. Et ça, c'est la plus grande menace aussi, tu vois, qui sur cette planète pour eux, pour ces forces-là, pour les forces que j'appelle de l'ombre, anti-vie, parce que ça fait s'effondrer leur structure, ça fait s'effondrer toute leur structure de contrôle et leur voile en fait qu'ils ont étendu et qu'ils étendent comme des épandages quotidiennement sur la population de la planète pour qu'ils puissent toujours, tu vois, se nourrir et garder leur vivier, quoi. Ce que tu amènes me fait penser qu'il y a de la technologie derrière. Tu Oui. parles de technologie, d'intelligence artificielle qui Ouais. sont qui sont extraterrestres, qui sont pas de ce biais-là. Non. Et moi, j'ai envie tout de suite de rappeler que notre capacité, en particulier notre capacité subtile, elle est de dézinguer ces technologies. Oui. De dézinguer ces technologies. C'est-à-dire que quand on retrouve l'intégralité, la globalité de qui on est, quand on reconnecte avec cette globalité-là, on retrouve la capacité, et j'en parle tranquillement parce que moi, c'est en cours, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est là depuis très longtemps, c'est en train de se faire. Et du coup, il y a la prise de conscience, et ça, j'ai envie de le partager aussi, ouvertement et publiquement, qu'il y a la capacité chez l'humain, et je dis bien chez l'humain, d'aller dézinguer ces technologies. C'est-à-dire qu'en face, on a affaire à des techniques, on a affaire à des façons de faire, à des procédés qui reposent sur de la technologie. L'humain n'a pas besoin de technologie. La puissance de l'humain, elle n'a pas besoin de technologie. Non. Et à côté de ces techniques-là, c'est sans aucune mesure, c'est sans comparaison. C'est-à-dire que ces forces anti-vie-là se chient dessus, littéralement, quand il est question justement d'aller à la confrontation.
Et la confrontation, elle peut se faire d'un point de vue matériel et elle peut se faire aussi d'un point de vue subtil. Et c'est ça qu'il est intéressant de reconnecter, Oui. à mes yeux, en ce moment. C'est très juste. Leur plus grande menace, c'est pas les pistolets, les armes, les flingues ou la force que eux utilisent abusivement. En fait, pour les combattre, c'est justement c'est l'intégrité en fait qui les détruit. L'intégrité de l'être en fait. Son intégralité structurée, incarnée dans un corps, dans une forme humaine, etc. Le détruit, fait s'effondrer en fait leurs artilleries, leur technologie, leur stratégie même, je dirais. D'autant qu'on n'est pas tout seul. Alors ça, je tiens quand même à le préciser. On est loin d'être tout seul dans le sens qu'on est loin d'être que ceux qui sont incarnés dans une forme humaine aujourd'hui, ici, à agir et à être au front, on peut dire, face à eux, face à ces forces, etc. Il y a une multitude de collectifs, d'être souverains, hein, je précise, d'être libre et d'être bienveillant, profondément bienveillant dans l'univers, même dans cet univers local, qui sont extrêmement penchés sur la situation de la Terre, en particulier dans cette période-là qu'on vit, et qui, je vais aller plus loin, c'est peut-être le temps d'en parler, euh, nous sponsorisent. C'est-à-dire que beaucoup d'entre nous qui sommes ici sont littéralement des représentants de ces collectifs, de ces races, de certaines races qui ont un lien, je le précise, hein, étroit avec l'humanité, avec l'être humain, que ce soit au niveau génétique, que ce soit au niveau même historique, stellaire, etc. Mais il y a une filiation en fait avec certains collectifs qui aujourd'hui sont très actifs sur plein de plans en simultané et qui combattent justement ces forces. Donc nous qui sommes incarnés dans une forme biologique dans la matière avons un rôle en fait de transmetteur de fréquences, transmetteur de vibrations, d'ondes. Aussi, on est des yeux, j'aime bien le dire comme ça, on est des sortes de caméras Mhm. pour ces forces-là, Mhm. les bonnes forces, les forces bienveillantes, parce que grâce à nous, elles peuvent identifier sur le terrain, dans les recoins les plus sombres de cette planète, l'abus, les techniques justement abusives qui pourrissent la vie depuis longtemps, en fait, les êtres humains. Ça peut même paraître fou, mais même dans des situations qui peuvent paraître être banal pour nous qui sommes habitués maintenant, tu vois, à faire face à l'abus, à des choses aberrantes. Aujourd'hui, plus on se conscientise, plus on devient conscient et plus nos yeux changent. C'est-à-dire que le regard que l'on pose sur la réalité, sur ce qu'il y a autour de nous, en nous, etc., permet littéralement à des collectifs qui nous appuient ici, jusqu'ici, d'intervenir à un niveau éthérique, à un niveau subtil, très subtil. Donc ça fait comme un espèce de renvoi d'ascenseur où nous, tout comme l'ego, tu vois, certains en parlent avec l'ego, qui conteste et qui fait un peu qui remplit, tu vois, son bon un accusé de réception. Voilà. Eh Mhm. ben c'est pareil. Ici, on est des témoins, en fait. On témoigne de l'abus, on témoigne de tous les stratagèmes les plus ignobles, en fait, qui sont utilisés contre l'être humain pour le combattre, je répète. Et il ne s'agit pas forcément de sortir un flingue ou de se dire ça y est, je vais les combattre, on va leur faire leur fête. On leur fait déjà leur fête. Sauf qu'on est dans un plan hautement stratégique, hautement perspicace, donc, qui nécessite en fait un timing. On en parlait avec Alexandre de ce fameux timing où on ne peut pas dire n'importe quoi, n'importe quand, au risque tout simplement déjà par exemple, de ne pas être crédible du tout. La jauge de crédibilité, elle change avec le temps, elle change en fonction, tu vois, du cheminement dans les caboches, dans les consciences, de ce qui a été déjà, ce qui a déjà circulé dans l'air. Et aujourd'hui, il y a un point de singularité dans un momentum dans l'histoire de l'humanité où on ouvre en fait les portes de la grande, ce que j'appelle encore une fois la grande divulgation. Sauf que la grande divulgation, ça ne passe pas comme certains, ou même comme on aurait pu se l'imaginer, où c'est quelqu'un qui va prendre la parole à la télé et qui va dire il y a ça, il y a ça, il y a ça, ou il y a ça. La divulgation, en fait, c'est un plan
très complexe de déploiement stratégique Ouais. qui va télécharger de nouvelles informations cosmiques jusque dans cette dimension, jusque dans la Terre. Mhm. Voilà. Et ça comprend des réalités passionnantes oubliées par l'humanité, que ce soit son histoire cosmique, son histoire stellaire, son histoire terrestre, en tant que race, en tant que, tu vois, en tant qu'humanité. Et ça va aller beaucoup plus loin que ça. Enfin bon, ça, on aura le temps bien sûr, de le continuer. C'est Je te laisse reprendre la c'est suite. très intéressant ce que tu Mm. amènes parce qu'il y a derrière l'idée de la Mm. complexité, c'est-à-dire que c'est Mm. complexe au sens comme un plan de guerre qui est complexe. Oui, C'est-à-dire que c'est comme si, dit autrement, tu vois, il y a un jeu d'échecs là. C'est-à-dire oui. que moi, souvent, là, Mm. j'en témoigne simplement et de façon triviale, j'ai des vidéos dans mon fil d'actualité où on voit des parties d'échecs. J'ai le témoignage de ça dans mes fils Oui, d'actualité. On voit les championnats du monde de joueurs d'échecs qui sont en train de faire des parties et qui avancent leurs pions au bon moment. Et c'est oui, calculé au micro, c'est complexe. Pas parce que les actions à l'intérieur sont complexes. Ça nous amène simplement ça nous amène à de la simplicité. Mais la oui, complexité, elle est justement dans la séquentialité. Là, c'est le temps de. Là, c'est l'intervention de un tel. Là, c'est l'intervention de exact. un tel. C'est-à-dire, là, Mm. c'est l'intervention de la tour. Là, c'est l'intervention du cavalier. Là, c'est l'intervention du fou. Et en fait, et ça montre à quel point j'allais dire, c'est cousu de fil blanc, c'est micro-millimètre près. Oui, Et de fait, je te rejoins quand il y a une information qui n'est pas prête à arriver dans les consciences mm. publiquement parlant, l'information n'arrive pas. C'est-à-dire qu'elle arrive, l'intelligence qui sous-tend derrière fait que l'information arrive au moment où c'est le temps, au Tout à fait. moment où c'est le moment. Et en fait, il y a autre chose qui me venait, il faut que je le lise parce que depuis le début, dans les tentatives justement de dissociation des êtres qui sont en contact, on pourrait dire ça comme ça aussi, il y Sur a le la terrain, ouais. tentative, Mm. voilà, qui sont Mm. sur le terrain, qui sont, Céline parle souvent des êtres qui sont à terre, qui sont au sol, quoi, L'équipe l'équipe au au sol, sol, on l'appelle l'équipe au sol, l'équipe tout au à fait. sol. Mm. Et ben l'équipe au sol, il y a la tentative en ce moment de disjoindre en fait les duos qui sont aujourd'hui ceux-là, qui sont ceux qu'on connaît, Mhm. et pour autant, alors qu'on est les meilleurs alliés. C'est-à-dire Mm. que j'ai envie de dire haut et fort que les duos, quand ils se sont formés, fait qu'on est les meilleurs alliés. Quand il y a la proximité comme celle d'un couple, il y a presque, j'ai envie de nous rappeler qu'il n'y a pas de doute à avoir. Mm. C'est-à-dire sur l'intelligence qui est sous-tend ça, cette configuration-là, fait que le doute, la nature même du doute, fait que ça doit nous mettre la puce à l'oreille, que ça vient de l'extérieur. Le Mhm. doute de l'opportunité de ce duo-là vient de l'extérieur, c'est pas nous. Ça, c'est pas de l'ordre de l'humain. Ça Non. va au-delà de la Mm. configuration du couple, mais ça prend cette forme-là aujourd'hui parce qu'il y a une proximité telle qui fait que ça renforce le niveau vibratoire dont tu parlais tout à l'heure. Oui. Un individu, ça passe par l'individualité, c'est le point de départ, et ensuite fait qu'il y a des rapprochements. Mm. Et c'est démultiplié. La puissance est démultipliée. Les vertus sont démultipliées. Tout est démultiplié, en fait, quand tu commences à faire émerger ce champ, enfin, à baigner dedans, en fait, Tout à fait. avec l'autre. Et ouais. Et ce qui ressort de ces configurations-là, c'est l'invulnérabilité. Mm. Il y a un effet de, OK, il peut rien arriver. Dans cette configuration-là, réellement, Oui, il peut rien arriver. C'est-à-dire qu'autant on peut avoir le doute quand c'est vécu de façon individuelle, une fois qu'on a connecté de façon proche, de façon régulière avec quelqu'un de ce type-là, de cette variété-là, en oui, fait, d'humain, il y a quelque chose de très intéressant qui se met en place, c'est justement de recouvrer la souveraineté dont tu parlais, mais vraiment dans la matière. J'insiste, moi, c'est sur le côté matériel, aussi subtil, mais aussi matériellement. C'est-à-dire que mm, les doutes, les attaques peuvent se manifester, et on va dire concrètement comment ça se passe, par l'intermédiaire de tiers qui viennent attaquer, en fait, le duo de façon diverses et variées, et aussi subtilement par l'intermédiaire de technologies et de techniques juste vibratoires qui créent, ce qui était intéressant dans les informations que tu as amenées tout à l'heure, c'était qui créent des oublis, qui créent qui fasse la mémoire. Ouais. Mm, qui effacent la mm, mémoire ou qui créent des espèces d'impressions de plus être connecté à l'autre et qui amènent à une impression justement d'être seul, d'être incompris, oui. voilà, et Et des qui fait boucles jouer tous les programmes et les traumas. exactement de ce qui a été vécu Ouais, et on revoit les cycles se rejouer. Moi, quand je ouais, parle des vieux dossiers, c'est des cycles qui se sont déjà joués, qu'on a déjà vécu, mais qu'on regarde autrement et que le duo mm, permet de regarder autrement. Et mm, que la force des alliances, en fait, qu'on témoigne des différentes espèces qui se portent soutien, en fait, en ce moment, qui sont non seulement dans le subtil, mais aussi dans la oui, matière. C'est-à-dire qu'on incarné. en est Ouais, l'exemple, en fait, oui, concret, quoi, tu vois, ouais. de se dire, OK, à ce moment-là, ben, on va se serrer les coudes et on va justement mutualiser les capacités qu'on a. Oui, tout à fait. Alors pourquoi on parle de... Pourquoi c'est pour moi important de souligner, tu vois, la présence aussi de force qui pour beaucoup, tu sais,
Ça a été un sacré bordel, notamment dans le New Age. Ça a été récupéré par le New Age. Ça, je le déplore beaucoup. La réalité, tu sais, de collectifs et de races qui participaient justement à l'évolution de la planète. Aujourd'hui, il y a quand même un retour tangible, en fait, un contact qui est renoué jusque dans la matière avec ses forces. J'en suis l'expérienceur, ici, l'heureux expérienceur, parce que pour moi, c'est comme retrouver, tu sais, des parties, en fait, que tu as mis de côté quand tu as plongé ici. Donc après, tu as refait tout le chemin. Moi, je dis ça, j'ai 25 ans, ça peut être de la provocation, tu vois. Mais tu as refait tout le chemin pour retrouver en fait cette partie de toi avec laquelle, comme tu dis, t'étais coupé, dont tu étais coupé, que tu revis aussi. C'est ça que je, je joins à ce que tu dis, c'est que tu revis après de manière fractale dans tous les échantillons en fait de vie que tu as ici, tous les exemples de vie où cette faille, on dit une faille parce que c'est quelque chose qui nous blesse profondément, se réplique, tu vois, dans plein de situations, avec plein de personnes, d'individus pour qui on a beaucoup d'affection, on a beaucoup d'amour. Alors ces forces-là, ces collectifs, ont littéralement la possibilité, à un certain niveau, de neutraliser des bombes atomiques, tu vois. S'il y a des humains sur la planète qui disent bah tiens on va faire péter une bombe, je dis pas que c'est tout le temps évité, hein. L'histoire l'a prouvé. Mais dans certains cas, quand ça va trop loin, et que en fait quand ça va trop loin aussi dans les lignes de temps qui sont la conséquence, tu vois, de certains événements ici sur Terre, eh ben il y a une intervention en fait, qui se fait de forces dont on fait partie. Je le déclare, qui interviennent en fait en situation de crise, qu'on appelle de crise, quand il y a par exemple, tu vois, quand tu as une structure, quand tu as une création, quand tu as une matrice, et matrice, pas dans le sens péjoratif, matrice dans le sens structure, création, qui chute, en fait. Quand il y a une création qui chute, qui entraîne avec elle des âmes, des consciences, etc., dans des abysses, par exemple, eh bien, il y a des traités, littéralement, dans la création, pas juste dans le système solaire, hein, mais dans la création, qui permettent à des forces d'intervenir, en fait, qui sont spécialisées dans certains types d'interventions dont on fait partie. Euh, Où beaucoup, et là ici c'est particulier, c'est qu'une fois incarné ici, enfin comme tout le monde en fait, à 99,9%, on oublie, on perd la mémoire. On perd la mémoire de qui on est en fait. La mémoire vive, hein, comme tu disais. Donc cette mémoire vive qui revient petit à petit et qui est une véritable bouffée d'oxygène ici, nous rappelle qu'on n'est pas ici pour jouer. C'est pas un jeu, en fait, ici. Dans le sens que, non pas que de tout prendre au sérieux et de trop se prendre au sérieux, mais qu'ici, tout a des conséquences. Ici, ce que tu fais, ce que tu incarnes, ce que tu vibres, ce que tu penses, t'emmène quelque part, t'emmène dans une direction. Et ces forces-là, ces forces anti-vie, qui sont très anciennes dans ce type de création, connaissent très bien les lois universelles d'une certaine manière. Et donc elles sont aujourd'hui, avec leur connaissance mentale, capables de tordre et de jouer justement et de déformer ces lois à leur avantage sous certaines conditions pour exploiter, tu vois, des créations vivantes. Vivantes, je le traduis par originelles, organiques, naturelles, en fait. Tout comme les arbres, les rochers, tu vois, l'eau, etc., les éléments sont ce qu'on dit naturels. Eh bien, c'est la même chose, tu vois, pour certaines génétiques, certaines créations, types de créations, etc. Ce qui me vient quand tu évoques les Mm. traités, c'est que aujourd'hui commencent à se manifester des forces qui ont un rôle sur le collectif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a, moi je dis souvent, une insulte telle à l'intelligence humaine, mais pas que à l'intelligence de l'humain, à l'humain tout court, c'est stoppé. C'est-à-dire que ce qui vient tout de suite quand tu parles, c'est que ces forces-là interviennent dans l'intérêt de l'humain et arrêtent net les tentatives de retourner l'humain et de maintenir l'état d'hypnose et de maintenir l'état d'oubli et de maintenir le doute et de maintenir les sentiments de petitesse, justement de victime d'une dure réalité sur laquelle on pourrait ne pas agir. Et Tout ça, à c'est fait. en train de se manifester à l'heure actuelle, effectivement.
C'est-à-dire qu'on le constate dans nos expériences respectives, individuellement. Il y a des débordements potentiels, mais les débordements n'arrivent pas à terme. Et ça se traduit comment? Ça se traduit par des tentatives d'attaque, et les tentatives ne fonctionnent pas. C'est-à-dire qu'au bout du compte, le fait que, par exemple, je reviens sur la configuration du duo, mais ça n'en est qu'un. Oui, À oui, partir du moment où c'est vu, c'est déjoué. Et ça, en fait, oui. j'entends le support dont tu parles de cette façon-là. C'est-à-dire qu'il y a à la fois notre capacité individuelle à voir ce qui se passe et à la fois un renfort momentané qui se passe en disant, regardez les gars, un espèce de coup de projecteur, quoi. Oui, Un coup de projecteur exactement. momentané en disant, regardez ce qui se passe réellement dans la situation. Est-ce que réellement c'est ce que tu veux? Oui, Est-ce que réellement, en fait, tu veux aboutir et tu veux donner crédit justement aux doutes qui se manifestent, par exemple le doute, tu vois, ou d'autres oui, situations. Et c'est ça qui me oui. vient. Et de fait, il y a une concordance qui est en train de se faire entre les forces, l'équipe au sol. Et j'aime bien ton image parce que c'est une métaphore où ça me fait penser à des poseurs de bombes, à des poseurs de plastique qui ont besoin, Mhm, qui laissent infiltrer d'abord une caméra pour voir la pièce et où mhm. positionner le pain d'explosif avant de faire exploser. Et ça, la capacité à faire exploser les technologies, on en a une capacité en fait qui, moi, à mes yeux, est tout simplement en fait est accessible par tout un chacun et qu'on Mhm. traduit habituellement par, tu sais quoi, par l'imaginaire, par l'imagination, par la Oui. capacité à représenter. Et ben ça, c'est pas seulement une force qui est, c'est au contraire ça, c'est à prendre presque, j'allais dire, c'est à prendre au sérieux cette Ah capacité-là, oui, tout parce à qu'elle est fait. simple, mais Mais elle est très accessible puissante. et elle a un effet et elle est très puissante. Ah oui. C'est-à-dire que se représenter une forme et nous en tant que humain, être capable de détruire cette forme ou cette technologie-là de manipulation, se traduit à un moment donné, à un endroit donné, à une réelle explosion. Par exemple, si on prend l'exemple d'un explosif, ou quelle Oui, que soit la façon, certains parlent d'aller mettre le chalumeau, d'autres parlent d'aller couper les têtes, d'autres parlent d'aller donner des coups de fouet, peu importe oui, la façon dont c'est fait, il y a cette capacité-là chez l'humain. Et oui, chacun, une fois qu'on a reconnecté à sa propre façon de faire, parce que moi, ce que j'observe chez les personnes en fait, avec qui je suis en échange, il y a une singularité, et c'est comme si en fait on voyait la singularité de l'espèce d'aller procéder avec ces forces-là. Et il y a oui, vraiment une singularité à retrouver en fait en soi, je trouve qu'elle est intéressante, mais une fois qu'on a reconnecté à ça, ça effectivement, ça prend de l'ampleur, ça prend de la place, et ça amène quelque chose de l'ordre de la confiance dans ce qui se passe, au-delà des doutes qu'on peut avoir momentanément. oui, tout à fait. D'autant que là, ben, on est de plus en plus nombreux malgré tout, comparé aux années passées, hein. Si on Ouais, compare avec les décennies passées, ouais, c'était très dur. Même ceux qui sont venus, par exemple, il y a 2000 ans, c'était très dur. C'était même un exploit. Et dans le lot, petite anecdote, je demande pas à ce qu'on me croie, hein, mais les êtres comme Jésus, etc., qui sont venus à différents moments en fait de l'histoire et dont certains ont été connus en fait, se sont fait reconnaître et ont eu une attention toute particulière, sont venus à des moments critiques, hein. Si on observe bien dans l'histoire, par exemple, même dans l'histoire récente avec les guerres, les guerres mondiales, hein, il y a eu des lanternes, hein, qui sont intervenues à différents moments stratégiques, en fait. c'est ça. Il y a toujours, tu sais, cette histoire d'équilibre à tout prix, en fait, même dans l'expérience, même en fait, c'est une loi, tout simplement. Donc cette loi, elle transpire jusqu'ici. Et quand il y a eu donc tout cet abus, tous ces excès, il y a eu littéralement l'intention, le souffle qui a été donné de dire on intervient maintenant. Et alors une fois qu'on intervient, je parle de nous, l'équipe au sol, bah nous, on est aussi instruit parce que notre partie humaine, notre humaine qui est, elle aussi a subi l'amnésie, comme tout le monde. Il y a pas de c'est pour ça qu'il n'y a pas de comparaison en fait. Il n'y a pas de triche non plus, tu vois ce que je veux dire. C'est qu'il y a toujours, quand tu viens ici, tu viens de manière organique. Tu viens pas comme un E.T. qui débarque comme ça, qui est plus fort que les autres, qui est plus développé que les autres, et qui va miroiter de fausses choses aux êtres humains qui seront ébahis et très naïfs face à, tu vois, ce type de forme de vie. Donc, il fallait, j'espère être clair, hein, parce que des fois, je peux C'est faire, tu sais, des clair, virages. c'est Ok, clair, n'hésite pas à me le dire. c'est clair. Il fallait des traités, c'est-à-dire des accords avec les lois créationnelles de la planète Terre, par exemple, pour que des races extérieures à la Terre puissent s'incarner dans des formes humaines, je répète, s'incarner dans des corps humains,
Alors, quand je parle de forces vives, intelligentes ou extraterrestres, je ne parle pas de forces qui n'ont rien à voir en termes de structure et de compatibilité avec une forme humaine, au contraire, qui sont souvent apparentées directement avec l'humanité actuelle, mais qui, pour certaines raisons, ne pouvaient pas s'incarner en fait. Alors, il y a plein de choses à dire là-dessus. Du fait, par exemple, du niveau de dommage structurel et génétique qui a été entraîné par plein de catastrophes en fait sur cette planète. Donc, il fallait, à différents moments clés, comme par exemple juste après l'Atlantide, sauver, tu vois, créer des sauvegardes, des sortes de sauvegardes génétiques sur la Terre pour emporter avec soi, tu vois, tout ce qui était en train de chuter, tout ce qui était en train d'être détruit. C'est un bon exercice pour moi parce que c'est pas évident, tu sais, de synthétiser des réalités qui, dès que tu commences à prendre le fil, ça ouvre plein de choses. Mais c'est passionnant. Donc, je reviens quand même sur l'histoire de traité et donc sur nous, l'équipe au sol. Nous sommes venus dans notre singularité, évidemment, dans notre parcours unique qui nous est propre, parce que dans le lot, il y a aussi notre évolution qui inclut dedans le fait qu'on expérimente tous en fait une vie humaine, une forme humaine actuelle, contemporaine. Et donc, quand on s'est incarné ici, on a passé un accord en fait. On s'est porté volontaire, aussi difficile que ce soit de l'admettre pour la partie ici qui souffre. Je l'assure, je le répète, on s'est porté volontaire. Donc, une fois qu'on est atterri ici, on s'est retrouvé comme des cons parce qu'en fait, avant de venir, on savait que ça allait être difficile et le courage ne manquait pas. Le courage ne manque pas non plus une fois ici, évidemment. Sauf que une fois ici, on vit des choses que là-haut, dont on n'avait même pas l'information ou conscience. Et Bien c'est vu. pour ça, en fait, qu'il y a une équipe au sol. C'est pas juste parce que là-haut, en fait, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ont besoin d'êtres qui acceptent de s'incarner en situation de crise pour être les témoins. Alors là, je fais un peu une boucle sur ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc, il fallait des traités. Il fallait, par exemple, je vais donner un exemple, telle force d'intervention va s'incarner, tu vois, dans telle décennie. Telle décennie, c'est des coordonnées, hein, je rappelle. Hein. Une décennie sur la Terre, par exemple, les années 90, les années 80, c'est littéralement une coordonnée dans l'espace et dans le temps. Pour des forces extradimensionnelles, interdimensionnelles, puissent saisir cette coordonnée et dire, OK, tel plan à telle coordonnée. Et donc là, peu importe nos différences d'âge, par exemple avec Alexandre, tu vois, tu fais partie des premiers de cette grande vague hein, dont je fais partie, euh, où en fait on se retrouve là maintenant avec nos différences d'âge, nos différences, etc., nos unicités, enfin nos unités respectives. Euh, et c'est un grand moment parce qu'en fait, la mémoire, on la retrouve pas tout seul, on la retrouve en étant en contact, en établissant le contact avec nos équipiers, nos alliés, comme tu dis, C'est et toutes officiel. les personnes qui contribuent consciemment ou même inconsciemment Exact. à ce grand plan. Exact. Et Mm. ça fait prendre conscience, moi ça me met le sourire parce que quand on Mm. reprend conscience de ça et de ce qu'on peut retirer de ces contacts au sens noble, c'est-à-dire que quand Mm. c'est jamais au détriment de l'autre, et c'est un curseur qui est Mm. très intéressant celui-là, c'est-à-dire qu'on peut distinguer justement les contacts qui nous amènent à la domination et la soumission. Ça, on pourrait dire c'est de l'antivie, alors que des contacts vivants, des contacts de libre, en fait, le témoin, c'est quoi? C'est d'être non seulement des contacts qui amènent le sourire, mais qui amènent une augmentation de la vibration. Ah Et c'est oui, ça que ça génère. Et ça nous rappelle justement presque au rôle qu'on peut avoir au-delà du rôle de l'humain incarné. Et oui, de percevoir, à dire, tiens, dans ce scénario-là, en fait, guerrier, dans cette tactique-là, mon rôle, c'est celui-là. Et ça, on oui, peut en goûter la saveur sans nécessairement prendre le melon de quoi que ce soit, mais au travers de ce qui se passe dans la matière, moi j'ai conscience justement notamment du rôle de regrouper les troupes en fait. Et ça, veut pas, ça fait 5 ans que c'est ça, où j'en prends conscience depuis 5 ans. Ça a été le cas sans doute précédemment, mais sans en avoir conscience. Et ce que tu dis, c'est très juste. On n'est pas nécessairement, on n'a pas nécessairement le besoin d'avoir cette conscience fine-là. La présence simplement d'un être comme ça bien sûr, suffit. La prise de parole d'un être comme ça suffit, même si elle n'est pas publique. C'est-à-dire oui, que
on disait tout à l'heure, nous, on s'est exposé, veut pas, on s'est montré, mais il y a d'autres personnes, en fait, qui n'ont pas la même démarche, et il qui n'y a pas agissent de dans mieux, il n'y a l'ombre pas de moins et bien, et Mm. qui ont autant d'influence que la tienne et que la Tout à mienne. fait. Voilà. Et c'est Il y ça a, qui est intéressant. ouais, exactement. Il y a un poste pour chacun, en fait. Tu parlais de poste la dernière fois, c'est Ouais. réel. Il y a une fonction, il y a une mission. Alors, mission, tu vois, moi, je l'utilise quand même. Parce que le mot, même s'il a été galvaudé, même s'il a été récupéré par l'ego, par la C'est quand même ça personnalité, réellement. il y a quand même une mission. Et Tout à fait. si le mot dérange, on peut le traduire par intention. Il y a Mm. une intention créatrice, créative, initiale pour s'incarner, tout comme il y a un souffle de vie pour donner naissance et donner vie, tu vois, à un parcours, à un projet, Ouais. etc. Et ben, la mission, pour moi, c'est une sphère, en fait, qui regroupe tout le tracé initial, en fait, que l'être a donné, en fait, comme, tu vois, comme dynamique, comme force, pour pouvoir intervenir ici, s'incarner jusqu'ici, et ensuite, après, agir. Donc, une mission, c'est pas quelque chose de rigide, c'est pas un plan qui est fixe, Fixe. et qui est comme sur une partition, en fait, où on va te dire tout ce que tu vas faire de A à Z. C'est mouvant, c'est évolutif, ça se modifie, ça change en permanence, selon plein de paramètres complexes. Mais il y a quand même une intention initiale quand on vient ici, pour tout le monde, sans exception. C'est ouvert à l'improvisation, dit autrement. Oui, tout à C'est-à-dire fait. que sur le moment, il y a possibilité de revoir justement les contours de la mission. Et c'est bon de Oui, t'entendre oser utiliser ce mot-là, parce que ça montre, je vais te dire ce que je vois au passage, petite parenthèse, on a la capacité les uns et les autres d'utiliser des mots qui ont été galvaudés, oui, d'utiliser des mots qui ont été noyés en fait, qui sont devenus des mots valises, notamment effectivement dans le New Age, où on a mis des notions oui, dessus et qui ont fait que la vibration du mot elle peut potentiellement être un peu perdue, sauf oui, que essentiellement, si entre êtres justement qui savent la portée de ce qu'il y a oui. derrière le mot, on peut l'échanger justement Et la sans réanimer, ouais. exactement le réanimer. Mm, J'adore ça parce ouais. que quelque part c'est ça et ça nous évite Mm, de se sentir, tu sais, de chercher les mots, de chercher comment on doit oui. dire. Non, non, on va De se directement. censurer au final parce que c'est ce que ça peut faire quand on veut se débarrasser, tu vois, de mots qui ont été trop longtemps galvaudés. C'est Il y ça. a un passage en fait délicat où on cherche, tu vois, à recréer des termes et dans la plupart des cas c'est très bien parce que ça nous offre une nouvelle perspective, tu vois. Oui, Ça nous débarrasse aussi de plein de de choses l'ancien. qui de l'ancien. Donc ça fait partie de toute manière du processus. Mais aujourd'hui celui qui est prêt à employer le mot en sachant ce qu'il dit derrière, très bien, très bien, il n'y a rien à redire. Le mot Exactement. mission, moi je l'emploie, le mot âme, le mot amour, tu vois, l'amour, l'unité, céleste, divin, tout ça, c'est des mots en fait qui parlent à un niveau profond, même souvent d'ailleurs inconsciemment. Moi je l'observe, je l'expérimente, que quand tu utilises des mots comme ça, la personne, elle l'utilise jamais, tu vois. Et quand tu vas le sortir avec la vibration qui va avec, quand c'est ajusté correctement, bah quand du coup en fait tu contrôles pas le truc, mais que tu l'exprimes tout simplement de manière authentique, bah là ça percute et là ça touche la personne. La personne de toute façon elle est touchée quand même. Que tu le veuilles ou non, que tu l'interprètes ou non, elle est quand même impactée par la vibration. Et le mot, le verbe, transporte cette vibration. Donc quand c'est ajusté, bah, faut pas hésiter, quand on est prêt et qu'on n'a aucune honte vis-à-vis de soi-même, d'utiliser des mots qui ont été galvaudés, qui ont été déformés, comme le mot angélique, tu vois, le mot ange, qui se rapporte à la base à quelque chose de très pur, de très beau chez l'humain. Chez Hmm. l'humain, peut-être dans sa nature angélique, tu vois. On parle de l'humanité angélique, telle qu'elle était à l'origine. Et en dehors, je précise, tu vois, quand même, de toute religion, de toute distorsion après qui sont survenues en chemin et qui ont utilisé ces mots comme Dieu, etc., paradis, à Et leur ça sauce. contribue de la Mm. réconciliation, en fait. Oui, Ça contribue de la réconciliation et du rappel de qui on est et de la capacité qu'on a à utiliser ces mots-là, indépendamment de ce qui en a été oui, fait, de ce qui a été dévoyé, en fait, avec ces oui, mots-là. tout à fait. Mm. Il me venait, en complément de ce qu'on se dit là, je suis témoin, en fait, de temps en temps, en ce moment, dans les fils d'actualité ou dans les informations, en Oui, fait, qui circulent, de manifestations, justement, extraterrestres, de oui, portails, de vaisseaux, de choses comme ça. Et aujourd'hui, c'est comme si, en fait, il y avait la préparation, le terrain est oui, préparé à ce qu'il y ait des manifestations de ce type-là qui vont laisser sur le carreau certains parce que ça va griller les plombs à un moment donné,
chez certains, chez d'autres, il n'y aura pas de surprise, chez d'autres, il y aura encore énormément de méfiance par rapport à ça. Et Oui, j'avais envie, en fait, qu'on échange deux, trois oui, mots à ce sujet-là. En fait, ça me vient comme ça. Parce que oui. justement, c'est peut-être temps de rappeler, moi j'ai envie de le dire simplement, qu'on a plié le genou devant aucune manifestation. Aucune manifestation. Bah non, bah, il n'y a pas de raison. Il n'y a aucun prétexte qui pourrait justifier ça. Enfin, si l'humanité, de toute façon, elle peut pas griller les étapes dans la réappropriation, tu vois, de sa souveraineté, de sa liberté spirituelle, ça passe nécessairement sur le terrain par un retour à soi, un retour à la souveraineté. Donc, si il y a encore des relents, tu vois, d'espoir que l'humanité doit s'en remettre, tu vois, à une race plus évoluée, extérieure, ou qui lui vend, ou qui lui miroite, tu vois, des Ouais. technologies avancées pour la sortir de la misère, etc. Mais toujours, il y a ce petit hic, en fait, qui revient et qui m'interpelle depuis longtemps, c'est, oui, mais alors, si on lui mâche le travail, ou si on l'empêche, en fait, de prendre... Alors, attends, je vais préciser ce que je veux Vas-y. dire. Si on l'empêche de prendre conscience de certaines réalités concrètes dont elle a souffert, dont elle a été victime, je parle de l'humanité, et que d'un coup, en fait, on efface tout ça, on lui dit, tiens, maintenant, on va passer d'une société moyenâgeuse à une société à la Star Trek, sans aucune, en fait, tu vois, phase de crise où l'humanité tu vois, n'a pas l'occasion de vraiment passer cet examen, tu vois, de cet examen avec soi-même, hein. De toute façon, c'est avec soi-même. Mais après, bien sûr, ça a une portée collective, vu qu'on est un collectif aussi. Mais si elle passe pas, elle réussit pas l'examen qui est de s'unir, qui est de pacifier en fait sa structure, de pacifier son être, mais pacifier. Je t'entends, Alexandre, et j'entends tout ce qu'il y a derrière. Bah oui, pacifier, c'est pas être faible, être fébrile, c'est pas dire oui à l'abus, c'est pas se laisser faire, c'est pas se laisser grignoter son territoire, etc., etc. Au contraire, en fait, au contraire. Exactement. Exactement. C'est tout le contraire. Tout comme l'unité, je finis sur cette virgule, l'unité, c'est pas l'esprit de ruche. L'unité, c'est pas l'abolition, tu vois, de l'individualité, c'est pas le communisme. Tu vois, Hmm. pour prendre un Tout à exemple fait. très parlant, tu vois. Tout à fait. Et je complète ce que tu dis. Mm. C'est que il y a, par rapport, j'insiste un peu, c'est, tu sais, par rapport à l'apport extérieur. Mm. L'apport extérieur via la technologie qui viendrait améliorer en fait les conditions de l'humain, c'est du fourrage. C'est du Mm. fourrage. C'est se faire fourrer. C'est accepter que d'autres sont plus évolués et accepter que, pour le coup, nous, on reste justement à la merci de À la ces merci entités-là. de technologies alors, très intéressant, très pertinent, d'autant que le risque encouru et dont l'humanité est encore très naïve à ce sujet, on a l'exemple naturellement avec le déploiement de l'IA aujourd'hui qui gagne du terrain à une vitesse folle, mais C'est clair. c'était dans le moment euh, multitemporel de l'histoire de cette civilisation, c'était les coordonnées, tu vois, du commencement de l'IA, de Ouais, l'implantation de l'IA. Donc on n'est pas vivant à n'importe quel moment non plus. c'est ça. C'est pour ça que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure avec le fait qu'on est vraiment sur un champ de bataille et l'IA justement en fait partie. Et alors pourquoi je dis l'IA? Parce que dans les technologies qui sont vendues pour séduire l'humanité aujourd'hui de manière très active avec les agendas extraterrestres qui sont en train d'être divulgués, dans le lot, il y a beaucoup de technologies qui sont le, utilisées justement par des races qui ont dégénéré leur génétique et qui se sont hybridées avec l'intelligence artificielle. Et pas seulement parce qu'elles utilisent un ordinateur, comme dans notre époque on le connaît, ou qu'elles ont une commande vocale sur un téléphone, mais parce que par exemple, sur des milliers d'années de d'évolution, enfin de dégénération, elles ont mixé leur conscience jusqu'à un niveau très subtil avec de l'intelligence artificielle. Et ça, j'insiste parce que c'est un sujet très sérieux et qui est important et qui sera important à l'avenir de toute manière d'être divulgué, c'est que l'intelligence artificielle ne vient pas de cet univers, ne vient pas d'ici. Elle a été transportée par des multiples moyens, en fait, comme d'autres races ont connu ce que l'humanité connaît aujourd'hui, comme une sorte, tu sais, de virus, quoi, on pourrait dire. Mais, ouais, vas-y, Vas-y, non, vas-y, fini. je finis. Et Ok.
Je dis juste de faire attention dans les mois, années à venir, car dans la divulgation va être inclus beaucoup de programmes de propagande de la part de races et de collectifs qui ont des intentions vis-à-vis de l'humanité, non pas de liberté, mais d'esclavage, de mise en esclavage, mais de mise en esclavage au-delà de la Terre, au-delà, tu vois, de la planète Terre, que ça dépasse cette vie, ça dépasse, tu vois, juste Ce plan-là. l'incarnation même et ce plan-là. Tout à fait. Ce qui me venait quand tu parlais, et j'ai envie de synthétiser en 2 mots comment Oui. je le vois aujourd'hui, cette intelligence artificielle, parce que ça fait effectivement plusieurs mois, voire plusieurs années moi, que je suis en réaction vis-à-vis de ça. Ce que je vois aujourd'hui, la synthèse, c'est ça, c'est l'IA égale pour moi la duplication, le mimétisme, je reproduis une Mm. séquence, reproduis un process à l'identique, Oui, d'un à l'autre, d'une séquence à l'autre. Et en fait, au bout du compte, on arrive à quoi? À quelque chose de très uniforme. oui, Et ça me met la puce à l'oreille. Et quand je vois, en fait, aujourd'hui, entre guillemets, parce que tout le monde s'émerveille devant les possibilités de l'IA et la capacité d'eux, je rappelle juste que l'IA, c'est une somme de bases de données. oui, C'est une somme de bases de données. Donc, ce qui peut potentiellement émerveiller, c'est le fait qu'on a l'impression d'avoir toute la connaissance humaine condensée dans une application. J'exagère un peu le trait. À côté même de pas. ça, à Ouais. côté de ça, on a l'individu et sa créativité qui est unique. Oui, C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dupliquer Antoine et de faire la même chose chez Alexandre. C'est-à-dire que là, dans les échanges qu'on a, on conserve notre unicité. On est capable d'adjoindre en fait de la parole à celle de l'autre, pas de la remplacer, pas de faire la même, pas de dire je suis d'accord et je le dis comme toi. C'est-à-dire que d'exprimer nos propres nuances et de faire quelque chose de plus dense parce que chacun assume sa nuance. L'IA, c'est tout le contraire. L'IA nous conduit à faire du copier-coller, à faire quelque chose qui est de la bouillie qui ressemble en fait trait pour trait en fait à du copier-coller, à du mimétisme. Et ça, ce sera l'ouverture. Ce que j'ai envie de te proposer, ce sera peut-être l'ouverture pour la prochaine conversation oui, qu'on va avoir, parce que ça aussi c'est latent. Ça aussi, on sent oui, que c'est un sujet qui est vraiment très présent, très omniprésent en fait dans le monde professionnel, dans le monde personnel, dans le monde de la créativité artistique. Ça oui. prend le pas en fait comme une espèce de, tu sais, il y a quelque chose De mycélium, ouais. qui tenterait de venir au-dessus de la capacité individuelle de l'humain. Parce que ça, à mes yeux, c'est à nouveau une tentative d'eux. Oui, Et je rappelle simplement qu'on a la capacité d'utiliser cet outil et de le retourner. C'est-à-dire que là, oui, dans ce cas-là, on a la capacité d'utiliser les mêmes armes que le camp d'en face et de le retourner et de montrer à quel point c'est vide, c'est mort, c'est insipide. C'est à partir du moment où on prend contact avec ce que sort par exemple, n'importe quelle application, on voit en fait l'absence de oui, vie réelle derrière ça en termes d'information, en oui, termes de représentation. Et ça, en fait, toutes les personnes qui écoutent, je suis sûr, vont être sensibles à ça. C'est-à-dire que oui. je prends l'exemple, tu vois, d'une représentation graphique, d'une photo qui a été faite par un humain d'un paysage, en fait, tu vois, à côté d'une représentation sortie de l'IA de n'importe quelle application, n'a rien à voir. Ah, mais N'a rien à tu voir. si t'es sensible encore plus, tu le sens, tu le vois. C'est pas pareil. Il y a un côté, il y a un côté, le premier phénomène chez moi, c'est d'abord de la révulsion, c'est d'abord Oui, en il y a une hauteur, c'est de, révulsion, exactement. Comme il y un a corps quelque- étranger, tu sais, qui est C'est inorganique exactement et ça. qui rentre en contact, oui, avec C'est ton ça. corps. Et la tentative, c'est la Mm. copie. Parce que ces êtres-là n'ont pas la capacité de l'humain de créativité et d'unicité, de création unique, Oui, d'une situation, d'un coordonné. Et tu vois, ce qui vient même de la création d'univers instantanément dont on est capable à un moment donné, à un endroit donné, ces entités-là n'en sont pas capables. Et donc, non. essaye de copier l'humain. Et c'est par la copie et le mimétisme qu'aujourd'hui, on est tenté, on pourrait être en fait Oui, émerveillé de voir. pour moi, c'est un péché capitaux qui est en train de prendre forme. Mhm. C'est-à-dire, c'est la tentation. Enfin, c'est pas que la tentation, bien sûr, mais ça réveille, tu vois, Ouais. tout ce que, tout ce dont l'humanité a aussi souffert, tu vois, Mhm. dans tout ce qui a été en permanence stimulé Ouais. par le biais aussi de l'ego, de l'être. Alors quand j'ai l'ego, je refais une parenthèse, je parle de la structure à travers l'ego qui a été implantée en fait chez l'être humain et qui sert en fait d'interface avec certains programmes pour l'esclavagiser. Mais ça me poserait pas de souci d'ailleurs de le redéfinir et de le repréciser, tu vois, quand on utilise les mots ego, tout ça. Donc,
De toute façon, ce que l'IA, au sens large, c'est un piratage. C'est une façon de pirater les codes de la création pour les imiter, comme tu dis, pour les aspirer, et donc pour après recycler et réutiliser, tu vois, ce qui est le fruit d'une création divine, en fait, Authentique. originelle, authentique, instantanée. Mhm. Donc elle ne peut, comme tu dis, qu'imiter, voire voler ou copier. C'est ça, Donc l'IA n'est pas l'arbre, en fait. clairement pas. Mm. Et ça fait toute la nuance entre la connaissance, la somme de connaissances, et le savoir immédiat. Oui, la Tu gnose, sais, la la- gnose. tu sais pour toi l'information dont tu as besoin au moment où tu en as besoin. Oui, Tu n'as pas besoin de tout savoir, de connaître en fait tout ce que non. connaît en fait les applications de l'IA. Non, tu as besoin d'avoir l'information dont tu as besoin au Mm. moment où tu en as besoin. Et ça, j'aime bien me le rappeler parce que c'est un moyen simple de se le rappeler et de faire la nuance entre les deux. Mm. Et d'arrêter de croire qu'on a besoin de tout savoir tout le temps. Non. On a cette capacité-là, en fait, dans l'absolu, mais D'accéder au savoir instantané. exactement. Mais là, dans cette configuration-là, on n'a pas besoin de tout savoir tout le temps, en fait. Et Non. ça permet justement de tenir compte de l'avatar, de tenir compte justement du personnage et de l'équipe au sol, qui est aussi, qui vit dans sa contrainte individuelle, qui vit en tant qu'humain en fait individuel, qui est Mm. pas là justement pour encaisser tout le savoir de toute l'humanité entière. On n'est Non, pas là c'est pour pas, ça, on n'a pas pour vocation d'être un dictionnaire vivant clairement. et ni un ordinateur en fait même quantique qui enregistre en fait toute l'information pour la restituer comme on nous dresse à l'école en fait. À l'école, c'est du dressage pour aller dans ce sens-là que tu décris. Et l'être humain n'est pas un robot et n'est pas une machine. Donc sa nature qui est férocement étouffée ici où il vante en fait l'intellect coupé en fait de la source première qui est l'intelligence organique, en fait organique naturelle de l'être humain. Eh bien aujourd'hui c'est le contraire en fait qui va être prouvé, qui va être démontré par nos exemples, par l'exemple de chacun qui porte en fait de nouveau cette voix, la voix de l'esprit, la voix de l'âme dans la matière, c'est que ils ne pourront pas en fait euh, rendre à l'identique Mhm, un être humain mhm, intégral en fait, un être humain libre. mhm. Un être humain libre dans un corps humain, au-delà, parce que ça ne s'arrête pas. Peut-être je commence à aborder le mot de la fin, mais ça ne s'arrête pas, ce qu'on fait ici, même tous ensemble, ça ne s'arrêtera pas que là, que dans cette vie, que dans cette incarnation. Ça va continuer bien au-delà. Et je précise dans le bon sens du terme. Pas dans le, pas la souffrance, pas tout Mhm, ça, mhm, mhm. mais tout ce qu'on prépare en fait, tout ce qu'on est en train d'accoucher va avoir un retentissement bien au-delà de cette vie. Et donc, cette guerre qui prend forme jusque dans la matière, elle va montrer que l'être humain, elle va faire prendre conscience à l'humanité pourquoi elle est combattue, pourquoi elle est autant détestée par ses forces depuis très longtemps, et ça remonte à très longtemps, c'est pas juste les 5000 dernières années ou les 2000 dernières années, ou depuis que le Christ a été crucifié, ça remonte à bien au-delà de cette période, et c'est toujours la même histoire. C'est-à-dire que la race humaine elle se déploie, elle se développe, et paf, à un moment, elle est infiltrée, elle est sabordée en fait d'une manière ou d'une autre de l'intérieur, et donc après, elle se déchire, elle s'étripe, elle se divise, et elle oublie en fait qui elle est. Et donc aujourd'hui, on a tous dit, tous ensemble, stop. On a dit, maintenant c'est le moment où c'est terminé, où ces guerres contre l'être humain, ici en tout cas, c'est terminé. Et l'agenda de l'intelligence artificielle va prendre vie dans les 10 années qui viennent, à partir de l'année dernière et dans les 10 années qui viennent. Je précise, je le dis comme ça. Donc tout va se jouer au niveau de l'intelligence artificielle dans les 10 années qui viennent. Voilà. Donc faut pas en avoir peur. C'est Et pas ça va donner ici lieu, pour faire effectivement, et peur. ça va continuer de donner Mm. lieu à des positionnements individuels. Oui. C'est-à-dire qu'au travers de nos témoignages, nos expériences Mm. respectives, c'est-à-dire que ces prises de parole-là vont continuer d'une façon ou d'une Ça va y autre. aller crescendo. C'est ça. Ouais. La parole va s'ouvrir, les gens vont se faire confiance dans leur ressenti, ils vont se dire, OK, là, il y a des gens qui en parlent, là, il y a des gens qui commencent tu vois, à mettre du poids à tout ça, et là, ça va s'ouvrir de plus en plus, de toute manière. Juste de faire une vidéo comme ça, comme d'autres vont le faire aussi, ça va amorcer, tu vois, ça amorce
un courant, ça ancre un courant qui dit, OK, maintenant, il faut en parler, il faut rester authentique pour tous les sujets, peu importe le sujet, peu importe ce qui est exprimé par l'être. Tant que c'est exprimé de manière authentique, c'est soutenu, en fait. Même si ça intimide, même si on a peur, même si on se dit comment ça va être reçu, on va me cracher à la gueule, etc. Ouais. Aujourd'hui, contrairement à l'époque où tu étais cramé parce que tu restais intègre, en fait, avec toi-même. Je prends l'exemple des Qatars. Les Qatars, par exemple, ils se sont fait brûler, en fait, pour servir d'exemple à une époque où quand tu disais bah, je reste intègre et souverain, bah, en fait, tu étais un sorcier, tu étais quelqu'un qu'il fallait tout de suite éliminer physiquement. Donc ça a continué bien sûr jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on a une fenêtre où on est protégé et soutenu quand on exprime la vérité. Quand elle sort de notre bouche, on n'est plus obligé de la tordre, tu vois, de la déformer ou de prendre plein de détours, tu vois, pour l'exprimer. Tout à fait, c'est direct. C'est direct. Tout à fait. Et moi, ce sera mon mot de la fin. Le process de représailles, il est depuis toujours. C'est-à-dire que c'est Oui, quelque chose, une fois qu'on a vu, c'est-à-dire que souvent, ces prises de parole-là, elles s'accompagnent d'une représailles dans la matière, en disant, OK, tu as voulu l'ouvrir, t'inquiète pas, on va venir te faire chier sur tel ou tel oui, aspect. Tu vois le truc? Et oui, pour autant, ça, on n'a pas à craindre non plus, parce que non, quelque part, c'est très momentané. C'est très oui, momentané. Et comme on le voit, en fait, se jouer, on le déjoue rapidement. oui, oui, oui. Ça, j'ai envie de nous le rappeler aussi. Des fois, moi, je m'amuse à dire, et ça m'amuse de me l'imaginer comme ça, qu'on est comme un handicapé sur un fauteuil roulant qui a tous les gadgets, en fait, qui lui permettent de parler, de bouger, de faire ce qu'il a à faire. Mais le truc est tellement pesant, tu sais, la Pesant. gravité, Ouais. elle est tellement lourde que du coup, je m'imagine, t'es comme un handicapé, tu sais, qui rame des fois, mais qui, malgré tout, tu vois, il arrive à ses fins, il arrive quand même, tu vois, à parler, à s'exprimer correctement malgré tout, toute cette gravité, tu vois. Très juste. Ce sera un joli mot de la fin. Voilà. Un grand merci, Antoine. Ben, grand merci, Alexandre. Au plaisir et à bientôt. À bientôt.